Commençons par regarder les vidéos ICG de ces deux yeux gauches normaux. À gauche, celui d'un enfant de 10 ans, à droite, celui d'une femme de 57 ans. On remarquera l'aspect similaire et l'extrême violence du débit choroïdien, plus de 10 fois supérieur à celui de l'artère centrale de la rétine. Cette violence est rendue nécessaire par des besoins en oxygène 7 fois supérieurs à ceux du cerveau d'après Rodiek. Elle est aussi nécessitée par l'érection vasculaire requise d'environ 30 microns provoquée par le balayage laser de la source d'éclairage. Elle aura pour rôle de satisfaire aux besoins de convection thermique choroïdiens. La choroïde est connue pour être diminuée chroniquement en épaisseur avec l'âge. Sa décroissance est de 15,6 microns par décade depuis les travaux spectral domaine IDI-OCT de Richard Spade en 2008-2009 et serait de plus de 50% dans la DMLA humide, confirmant ainsi ceux de Juan Grunwald qui trouvait déjà une choroïde diminuée en volume de 37% dans la DMLA des 98. Le versement d'un verre d'eau dans un lavabo permet d'illustrer en raccourci ce vieillissement choroïdien. Sur la vidéo, le flux d'abord inondant s'ouvre d'espaces non perfusés et se poursuit en écoulement préférentiel limité. Retournons à la réalité de quelques cas cliniques. Commençons par ce gros fumeur de 58 ans porteur de MLA. Sur les temps tardifs, on remarque en fluo à gauche l'imprégnation de quelques drusènes et en ICG une modification épithéliale sous-maculaire étendue. Ici, en vidéo, la suppléance choriocapillaire est difficile sans débit inondant. On perçoit bien la présence d'espaces intercapillaires non perfusés élargis. L'occlusion de veines vortiqueuses peut limiter cette évolution. Elle est rendue possible par l'architectonie en continuum de réseau de la choriocapillaire. La faible désaturation oxygénée veineuse, moins de 3%, permet la recirculation capillaire de sang veineux dans des conditions quasi physiologiques. En voici le principe. Sur cette diapo, deux occlusions veineuses vortiqueuses restaureront 40 à 50% du tonus choriocapillaire. Regardons maintenant ces quelques cas. Le premier cas est celui d'une femme de 89 ans avec glaucome à angle ouvert, porteuse de drusènes confluents sur son œil gauche, monophthalme par DMLA humide dépassé à droite. Sur la vidéo ICG, on perçoit le net déficit de perfusion intermaculopapillaire jouxtant le nerf optique en inférieur. Il correspond à un élargissement de la zone de partage des os, watershed zone, de la suppléance ciliaire, ici sur deux artères ciliaires postérieures. L'occlusion de deux veines vortiqueuses inférieures a été réalisée sur cet œil. On perçoit bien le pouls de vasomotion du nouveau routage veineux temporal supérieur, accompagné d'un néorecrutement capillaire, densifié en fovéo maculaire. Le calibre vénulaire inférieur est désormais diminué, témoignant de la restauration du réflexe véno-artériolaire. Chez cet autre patient de 61 ans, également monophthalme par atrophie géographique sur apnée du sommeil, la vidéo pré-OVV révèle un important déficit de perfusion dans l'épargne maculaire, mais aussi plus étonnamment au sein de l'effet fenêtre nasal maculaire. La vidéo ICG post-opératoire après OVV bitemporale objective en temporale le pouls de vasomotion veineuse ainsi que la densification de la perfusion du néorecrutement capillaire très visible au sein de l'atrophie. L'acuité visuelle EDTRS de ces deux patients a sensiblement progressé, passant de 0,4 à 0,63 sur 2 lettres pour l'une, à 0,12 et 0,32 pour le second. Le troisième cas concerne ce patient de 84 ans, porteur d'un gros DEP non vascularisé sur l'œil gauche. Les deux clichés tardifs pré- et post-chirurgicaux révèlent déjà une légère résorption des dépôts à 4 mois
indexés par les flèches et les anneaux. Sur la vidéo pré-OVV, on remarque l'effet masque et la fluorescence paracentrale. Le nouveau routage veineux est nasal maculaire, il voisine le nerf optique et se dirige en nasal supérieur. Le pouls de reperfusion s'anime en sous-maculaire étendu, un peu plus marqué sur la voie du nouveau routage préférentiel veineux. Chez cette autre patiente de 86 ans, avec évolution atrophique sur de gros drusènes confluents, le drainage veineux est très asymétrique en localisation bitemporale. La vidéo post-opératoire, après occlusion de 2 vortiqueuses inférieures, objective encore une fois un pouls vasomoteur maculaire temporal vers le drainage d'évacuation supérieure. Dans ce cas, l'occlusion veineuse vortiqueuse a aussi créé une voie conjonctivo-choroïdienne caractérisée ici en autofluorescence après injection d'un demi-cc de fluo dans le fornix conjonctival inférotemporal. Enfin, pour mieux comprendre, revenons à l'historique de l'occlusion des veines vortiqueuses. Inspiré par les travaux de Sohansing Aire sur le singe rhésus, publiés en 1982 et révélant la protection induite contre l'infarctus choroïde d'une double procédure associant occlusion de 2 vortiqueuses et section complète des artères ciliaires courtes postérieures, Mireille Bonnet en tenta une première application humaine sur 17 yeux en 83-85. Son meilleur cas, que vous voyez ici, concerne des néovaisseaux occultes. Il passa de 4/10 à 8/10 stable durant 29 mois avant aggravation. J'ai donc repris ses travaux dès 2002 avec son accord. Les résultats ont fait l'objet de présentations SFO 2005 et EVRS 2006, 2008, 2010 et ont été primés sous forme de posters à l'ASRS EVRS 2006 à Cannes. Ces présentations participent à l'obtention du consentement éclairé des patients. En voici quelques exemples. Ici, une maladie de Gass en rémission évolutive depuis 10 ans. Là, une résorption de drusène stable depuis 4 ans. Et puis, ce DEP remonté de 2 à 5/10 pendant 5 ans, qui reste encore au-dessus de son acuité initiale malgré une atrophie. Pour conclure, dans le grand puzzle éthiopathogénique de l'ADMLA, la place chronologique des différents processus pathogènes, qu'ils soient vasculaires, photo-oxydatifs, inflammatoires ou génétiques, n'est pas clairement établie. La réversibilité évolutive, même partielle et temporaire, obtenue par l'occlusion de veines vortiqueuses sur l'ADMLA, confirme une participation vasculaire rhéologique dès les stades précoces de la maladie. Une étude contrôlée sur un plus grand nombre de patients sera toutefois nécessaire pour mieux cerner sa position thérapeutique. Je vous remercie de votre attention.